Bien, bonjour à toutes et à tous. Vous êtes nombreux ce matin et je vous remercie d'être présents pour cette première matinale première matinale de l'OFDT organisée sur le thème Alcool, quelles accessibilités. Après notre arrivée dans ces locaux, rue de Varennes, il y a un an, avec l'équipe de l'OFDT, nous avons souhaité réfléchir à une nouvelle manière de restituer, de valoriser nos travaux et nos enquêtes. Et on s'est dit qu'on pouvait proposer, du fait de cette proximité de l'ensemble de nos membres et du grand public, proposer une restitution publique des résultats issus des travaux de l'OFDT, qu'il s'agisse de rendre compte de grands indicateurs publics, de questionner la diffusion d'un phénomène ou de comprendre les motivations à consommer. Lorsqu'on a décidé la thématique de cette matinale, cette première matinale au printemps 2019, au regard des travaux qui étaient en cours à l'OFDT, la question de l'accessibilité, des accessibilités à l'alcool est apparue au croisement de plusieurs thématiques. Nous savions que travailler sur ces questions liées à l'alcool pouvait être sensible, mais nous n'envisagions pas d'être autant dans l'actualité lorsque nous avons pris ce thème. Les débats soulevés depuis 10 jours autour d'une opération de santé publique inspirée du Dry January ne peuvent pas être passés sous silence en ouverture de cette matinale. Le rôle de l'OFDT est de documenter le phénomène des drogues et des addictions. La question des consommations d'alcool et des dommages liés à celles-ci font partie, depuis la création de l'OFDT, de notre programme de travail. Au même titre que pour le tabac, nous avons souhaité travailler sur les questions d'accessibilité, là encore avec un S, chez les jeunes, alors que l'interdiction de vente aux mineurs est clairement affichée depuis de nombreuses années, et de comprendre ainsi leurs modalités d'usage. Pour nous, il est notre mission d'apporter les éléments les plus objectifs qu'ils soient au débat public. Pour nos membres, tout d'abord, c'est-à-dire 12 départements ministériels, la MILDECA et la Fédération nationale des observatoires régionaux de santé. Je remercie d'ailleurs un certain nombre des membres du conseil d'administration d'être présents aujourd'hui, mais également pour les professionnels et le grand public. Les résultats qui vont être présentés aujourd'hui montrent qu'en matière d'alcool, la question du respect des interdits, que ce soit la vente, le marketing, reste cruciale et que si les modalités d'usage évoluent, près d'un quart des personnes qui boivent de l'alcool sont aujourd'hui au-dessus des derniers repas de consommation diffusés par Santé publique France. Je les rappelle, c'est 2 verres par jour, pas tous les jours, et pas plus de 10 verres par semaine. On aura l'occasion sans doute d'en reparler tout au long de la matinée. Réfléchir donc à nos manières de consommer de l'alcool, à l'accessibilité de ce produit dans notre société, est donc bien d'actualité. Cette matinale va se dérouler en 3 temps, autour d'une table ronde où seront présentées 3 enquêtes sur la perception de l'accessibilité à l'alcool pour les jeunes. Il y aura 2 focus. En ouverture, une présentation du premier tableau de bord alcool de l'OFDT, et ensuite des éléments de contexte concernant 2 territoires d'outre-mer, la Réunion et la Guyane. L'ensemble donc complétera le panorama qu'on vous présente ce matin. Nous avons en particulier le plaisir aujourd'hui de présenter le premier tableau de bord alcool de l'OFDT qui vient enrichir les données actuellement diffusées chaque année par l'OFDT sur le tabac et les médicaments de substitution aux opioïdes. Il s'agit d'un premier bilan des données accessibles en France sur les ventes d'alcool, les niveaux d'usage et les conséquences sanitaires et sociales. Dès 2020 d'ailleurs, nous proposerons un 4e tableau de bord sur les jeux d'argent et de hasard, puisque nous reprenons ces missions d'observation des jeux d'argent et de hasard au 1er janvier 2020. Nous aurons également la présentation des résultats du Tendance 135, donc la revue de l'OFDT qui 7 numéros par an, qui sera mis en ligne aujourd'hui, sur l'exposition des jeunes au marketing en faveur de l'alcool. Et qui s'inscrit, ces résultats de ce Tendance, dans une étude plus large qui fera, elle, l'objet d'une dernière intervention au cours de la table ronde. En conclusion, nous aurons le plaisir d'avoir l'intervention du professeur Naha Silla de l'unité Picardie Jules Verne, co-lauréat en 2018 du prix scientifique MILDECA OFDT, et qui réagira à ces différentes présentations. Je vous souhaite une bonne matinale de l'OFDT et je vais céder la parole donc à Christophe Pahl, responsable du pôle indicateur, qui présentera le tableau de bord alcool.